Oui, ça parlait de alors, est-ce que j'entends de grands bâtiments là? Hop, voilà. C'est bon, tout est bon, l'enregistrement commence. Et je ramène le sucre. Merci beaucoup. Bienvenue pour cette séance de méditation. Donc, nous sommes sœurs et les cofondatrices de la marque La Canopée. Donc, c'est une marque grassoise. C'est notre ville natale, Grasse. On a installé notre atelier de fabrication et nos bureaux à Grasse. Donc, Cécile est ingénieure chimiste en cosmétique. C'est elle qui s'occupe de toute la partie R&D et fabrication. Et moi, je suis diplômée en design et environnement. J'ai plutôt la casquette communication marketing. Et on est ravis d'être à Paris aujourd'hui. Ça fait plus de 2 ans, bien sûr, avec et donc, la Canopée, c'est une marque de cosmétiques 100% d'origine naturelle, 100% végane et made in Grasse pour le coup. Et on a une vision de la chimie verte que Cécile va vous détailler après, mais qu'on a envie de défendre, notamment au-delà de la cosmétique naturelle. Quelle est la différence finalement entre naturalité et naturalité? Il y a toujours plein de choses à découvrir, il y a plein de détails qui sont très importants pour l'efficacité, pour la sensorialité et vraiment pour défendre la cosmétique. Je laisse la parole à Cécile. Alors d'abord, je voulais un petit peu expliquer pourquoi il y a un tel engouement pour la vie naturelle, surtout en cosmétique. Pourquoi c'est important vraiment d'y aller à fond, parce qu'il y a vraiment différents points qui font qu'il faut absolument consommer, arrêter de consommer autre chose que du naturel, surtout en cosmétique. Le premier point, c'est que en cosmétique, on est là pour se faire plaisir, on est dans le bien-être, on cherche bien sûr une certaine efficacité dans les produits cutanés, mais on est là pour se faire plaisir et penser utiliser des ingrédients de synthèse où on aurait un doute, où il y aurait des effets secondaires par exemple après 5 ans, 10 ans, 20 ans d'utilisation, serait assez dramatique, surtout voilà, pour de la cosmétique. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on fasse confiance à nos ancêtres qui ont utilisé depuis des centaines, des milliers d'années les plantes qui les entouraient. Donc on sait, bien sûr, il y a des poisons dans la nature, on sait quelle plante soigne, on sait quelle plante guérit, et voilà, en fait, il faut vraiment s'aider de toutes ces informations pour pouvoir travailler avec les plantes. On est vraiment dans le domaine de la cosmétique. Hein. C'est vrai que la chimie de synthèse est super intéressante, bien sûr, pour que ce soit la santé ou dans d'autres domaines. Mais là, on ne peut pas faire le compromis. On a tellement peu de recul sur ces matières de synthèse, finalement. Quel est l'intérêt de mettre ces molécules-là sur le visage, surtout quand on sait qu'en fait, elles sont inertes. C'est plutôt des agents de texture plutôt que des molécules actives. Il peut y avoir des molécules actives, même qui existent dans la parfumerie. Ils font des nouvelles molécules odorantes avec une odeur incroyable, et c'est vrai que ça donne du coup un nouveau parfum incroyable. Mais voilà, bien sûr, c'est testé dans les laboratoires, 6 mois, 1 an, mais on n'a pas 10 ans, 30 ans de recul. Donc, il faut arrêter en cosmétique de se faire peur. Et d'ailleurs, on le voit dans la réglementation cosmétique. Tous les ans, on voit telle molécule est interdite. Telle molécule est interdite. C'était toute la famille ça commençait par les parabènes. Maintenant, on entend d'autres molécules. Donc, voilà, il faut faire confiance à nos ancêtres et à notre recul sur le naturel. Le deuxième point est très important pour l'environnement et bien sûr pour nous c'est le fait que les ingrédients naturels sont beaucoup plus facilement biodégradables. Et ça, c'est super important parce que tous les cosmétiques, alors il y a une partie qu'on absorbe sur la peau, mais il y a une grosse partie, tout ce qui est gel douche, même sur les shampoings, tout ça, ça va dans les eaux, et le traitement des eaux est difficile sur des molécules, sur des ingrédients qui sont biopersistants. Il y a des ingrédients comme les silicones, par exemple, qui mettent des centaines, voire des milliers d'années à se détériorer. Donc ça devrait être, encore une fois, en cosmétique, on a le faire plaisir, on n'est pas là pour faire du mal à l'environnement. Ça devrait être interdit, ça devrait vraiment être interdit tout ce qui est comme ça. Après, dans le domaine médical, on n'en parle même pas. On voit des choses qui commencent vraiment à apparaître. Avant, on avait ces gommages en grain avec des billes de plastique. Vous avez dû voir là, qui heureusement finit par être interdit, tout ça, parce que c'est biopersistant et que ça ne s'écrase pas. Et dans les traitements des eaux, ils n'arrivaient pas à filtrer, à garder toutes ces petites molécules de plastique et tout ça. Et ça finissait dans les eaux. Enfin, c'est vrai que
je pense qu'avant, on ne se rendait pas compte, on ne voyait pas en amont de notre métier, on ne voyait pas non plus en aval, et ce qui fait que, voilà, maintenant, on a conscience un peu de tout ça, et il faut absolument choisir le naturel pour ce point aussi. Et le troisième point que Juliette, enfin, ça vous dégoûtait, en fait, on se dit, mais sur le visage, on n'a pas envie de se mettre des ingrédients issus de la pétrochimie, c'est pas rêvé. De paraffine, encore c'est silicone, ou même il y a des carbomères, c'est un certifiant qui est en fait du plastique. On se dit, mais c'est dégoûtant. Les gens, s'ils savaient vraiment ce qu'il y avait dedans, ça ne fait pas rêver. Surtout quand derrière une marque revendique le karité dedans, l'huile d'argan ou la fleur de saison. Et en fait, ce qui se met réellement sur la peau, hein, c'est l'huile d'argan. Voilà pourquoi je pense qu'il faut aller grandement et vivement vers le naturel. Et notre choix aussi de formulation, c'est de diriger aussi autrement. Comme tu disais, Juliette, il y a aussi cosmétique naturelle et cosmétique naturelle. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend l'huile d'émulsion, c'est un mélange entre de l'eau et des corps gras. Dans la cosmétique conventionnelle, qu'elle soit naturelle ou chimique, on prend de l'eau, bon, c'est hydratant, mais il n'y a rien d'autre. On prend de l'eau, on prend des corps gras, donc ça peut être des esters ou en fait c'est du gras un peu travaillé, ou on peut prendre par exemple de l'huile de tournesol et raffinée, donc on enlève la couleur, les odeurs, parce qu'on veut une crème blanche aussi. On veut une crème blanche pour après bien la colorer, une belle couleur, ou pas la colorer, et mettre un actif, on met par exemple 0,5% d'un actif de lisse blanche, et on met un petit parfum qui fait penser à cet actif. Voilà, donc en fait, quand on sent, il y a tout l'aspect sensoriel qui est super important depuis presque une minute de temps en cosmétique, mais il y a eu de la tromperie ces dernières années, cette dizaine peut-être 100 ans qu'il y a une grosse tromperie dans la cosmétique, et les gens jouaient là-dessus aussi dans le côté mystérieux de la crème et tout ça, mais en fait, moi j'étais choquée même dans ma formation d'ingénieur. Quand on est face à une formule, on regarde ce qu'il y a dedans, on est là, ah, il y a quoi? Il y a 0,5% de karité. Et la pub, elle revendique comme ça, la karité à gogo et tout, mais non, on est un peu dégoûté de cette tromperie. Donc nous, en fait, on a un peu décousu la formulation conventionnelle, et ce qu'on utilise, c'est les matières premières qu'on utilise, elles ont leur odeur, elles ont leur couleur, et on va les garder. Et si notre cosmétique, justement, a des couleurs et a une odeur, c'est parce qu'elle a vraiment ça dedans, en fait. On n'essaie pas de tromper le consommateur là-dessus. C'est vrai que ça paraît normal maintenant quand on y réfléchit. Quand une huile n'est pas raffinée, elle n'est pas raffinée, on le voit en alimentaire, les huiles vierges à première pression à froid, etc. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, elles sont pleines et en odeur et en couleur, et en propriété, que ce soit pour l'alimentation ou pour le visage. Donc, c'est là où il y a la différence et les subtilités sur, d'accord, mais marque naturelle, mais naturelle jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point, en fait, ils sont à propos des matières premières et à quel point il est en travail derrière. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour un client, pas lambda, mais pour un client qui n'est pas du milieu pour savoir, mais il faut absolument communiquer, je pense, avec la marque pour savoir, pour demander comme dans l'alimentation, est-ce que c'est une huile pressée à froid, est-ce qu'elle a été raffinée, est-ce qu'elle a été détériorée à ce point. C'est un peu compliqué pour les consommateurs, mais en tout cas, on voit, enfin, nous, donc on va fêter les 4 ans de la canopée le 1er novembre prochain, et on voit déjà qu'il y a eu une évolution quand même depuis le début, et on voit les balbutiements de la chimie verte qui commencent vraiment à prendre. Et on se dit que c'est génial parce qu'il y a encore tellement de choses à faire, il y a tellement de demandes aussi de la part du public. C'est ça qui fait avancer aussi les industriels et les formulateurs en matières premières, et tous les distributeurs, sur les packaging des matières premières d'ailleurs. Et là, on sent qu'il y a une autoroute qui va se démarrer. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir et à créer. C'était pas fait selon vous par les industriels parce que pas des raisons économiques, du coup, ça coûte cher de faire du naturel. Les formules en 100% d'origine naturelle, en tout cas de la canopée, pour moi, c'est du délire par rapport à la cosmétique conventionnelle. C'est vrai que les prix n'ont rien à voir. Et puis on pense autrement parce qu'on formule et après on voit combien ça coûte. Et ensuite on détermine un prix final. Alors que c'est vrai que dans une boîte classique, potentielle, on peut faire tel produit à tel prix. Vous débrouillez. Ils veulent communiquer sur un actif et du coup tout se brode autour de cet actif. Et parce que moi j'adore votre discours, mais c'est vrai que en tant qu'utilisatrice, ce qui est important aussi, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que si je mets une crème
anti-rides, donc crème voilà, anti-cerne et tout, mais je veux que vu que j'étais quand même habituée à une certaine efficacité, sans trop regarder peut-être ce qu'il y avait dans ma crème, c'est vrai, mais je me disais, ah, mais ça marche vraiment l'effet. Et c'est ça qui est presque le on va dire, pour la naturalité, c'est que l'activité provient du naturel. C'est-à-dire que d'ailleurs, dans ces crèmes blanches, on parle aussi en conventionnel, tout le reste est assez inerte, les huiles minérales, ça, c'est des agents de texture. On a un effet confort qui n'est pas, qui est là pour le bien-être et pour le confort. Mais par contre, il ne va pas agir pour les pétacos. Par contre, l'efficacité, elle vient des 0,2% de l'actif. Du coup, ce qui est intéressant en 100% d'origine naturelle, quand on utilise de bonnes matières premières et entières, c'est que du coup, tout le corps de formule effectif, tout devient activité. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a un. Et puis ça joue, il y a un placebo qui est important au niveau de l'efficacité, mais les marques jouent beaucoup sur l'efficacité incroyable d'un actif qui est assez banal. Par exemple, la dernière fois, un fournisseur qui venait nous voir, qui voulait me vendre de l'eau d'une montagne de je ne sais pas où, et ils ont fait plein de tests dessus, ils ont prouvé qu'elle était beaucoup plus hydratante que le normal, qu'il y avait plein de je ne sais pas quoi, elle était anti-pollution, anti-je sais pas quoi. Et je me suis dit, mais en fait, ils vont loin, et même, il y a même trop de marketing en amont, et ça nous fait attention à la fabricant, parce qu'on utiliserait des actifs, c'est de l'eau. C'est de l'eau, et de l'eau de grasse aussi, elle vient des montagnes, elle n'a pas été testée, donc on ne sait pas en fait son efficacité. Donc, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on cherche quelque chose, on le trouve, je pense, en efficacité, et malheureusement, les marques de cosmétiques naturels n'ont pas assez les moyens de prouver autant d'efficacité que les marques. C'est vrai que les commerçants, en fait, sont un grand renfort de tests et d'objectivation, ce qu'on appelle. Et c'est là où nous, les budgets peut-être sont plus restreints, mais par contre, on sait ce qu'on est dans le plan de formule parce qu'on a par ailleurs une expertise botanique et sur cette filière, justement. De toute façon, c'est sûr que quand on sait que dans la nature, il y a des plantes qui nous soignent et des plantes qui nous tuent, on sait qu'il y a une efficacité. On sait qu'il y a la puissance, en tout cas. Il faut juste connaître les plantes et bien l'écouter. La marque existe depuis combien de temps? On a commencé la commercialisation le 1er novembre 2017, oui. Bientôt 4 ans, et on a eu 3 ans de développement. Et vous travaillez avec des botanistes aussi, c'est ça? Oui, mais on a des fournisseurs herboristes botanistes et sont en huile essentielle et en plantes sèches. On travaille beaucoup avec les plantes sèches pour faire des infusions aussi dans notre phase aqueuse des émulsions. On apporte encore plus d'activité. On fait aussi des macérations, comme vous l'avez vu dans nos huiles aromatisées. On fait macérer des fleurs de camomille, des graines de roux. Comme ça, on extrait encore plus d'actifs, même pendant la vie du produit. Vous avez combien de références? On a 6 références. D'accord. Quoi, par exemple? Alors, vraiment, le cœur de notre métier, c'est le soin visage. Parce qu'on a 19 références en soin visage. On va répondre à toutes les problématiques de notre. Et en fait, c'est vrai qu'en ayant créé cette marque, la Grasse, quand elle était loin de la capitale française, on se sentait un peu loin du cœur du système, on va dire. Et du coup, ce qui était très important pour nous, c'était d'accompagner les premiers clients qui venaient nous voir. Et on propose des diagnostics de cours personnalisés sur notre site internet. On établit un profil assez détaillé de la personne et on rédige encore aujourd'hui à la main les conseils de thé pour ces personnes. C'est vraiment ce qui nous aide à accompagner les personnes. Il y a un rôle de conseil avant justement le choix des produits. Ouais. C'est vrai, ça se fait comment, je veux dire, sur le net ou Oui, alors en fait, c'est un questionnaire en ligne. Oui. Et après, on prend le temps de rédiger parce qu'en fait, ce qui est important de savoir, c'est les préoccupations de la personne. Au-delà de voir la personne, c'est les préoccupations. Parce que des fois, on peut voir des choses comme ça sur la personne qui paraît évident, mais en fait, elle est préoccupée par autre chose. Donc, l'aspect psychologique est très important. Donc, les préoccupations de la personne, bon, son âge, son environnement, si elle est en environnement, etc. Si elle est enceinte ou pas, sa routine beauté qui est très importante parce que souvent on se rend compte que notamment chez les plus sensibilisés, il y a de mauvais gestes installés peut-être en amont. Et du coup, en fait, c'est vraiment une discussion. On discute de l'état de la personne et après on en vient à la présentation du produit et de ce qu'on conseille et pourquoi. On parle des actifs. On pense que c'est ça. C'est vrai que ça prend un certain temps, mais peut-être quelques jours, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas ce côté achat compulsif sur Internet. Donc les gens attendent ou pas.
Mais du coup, les clients sont vraiment ravis parce qu'ils ont quelque chose de très détaillé. Et d'ailleurs, s'ils ont d'autres questions par la suite, comme tu disais, c'est une vraie discussion. Bon, en fait, aussi, c'est qu'il y a de tout dans les clients. Il y en a qui comme dit Cécile, ils vont sur le site, ils vont acheter comme ça parce qu'ils ont le produit leur paraît bien. Et il y en a qui viennent avec de vraies problématiques cutanées et pas installées depuis des années. Donc, cette discussion-là, elle est très importante parce que du coup, on vient déconstruire aussi des choses, notamment sur les points d'imperfection ou déjà ce comme des capés et tout ça. Ouais, ça ne soigne pas vraiment les problèmes plus importants. Et des fois, il suffit de changer un détail, vraiment dans le système de tout le nettoyage. Et ça, on reçoit des messages de remerciement. On va pouvoir voir les produits là. Oui, tout à fait, ouais. On a le stand Je vais y aller alors. Oui, bien sûr. Vous connaissez des grâce à Nantes. Oui, c'est ça. Ah, parce que moi, je suis du parfum, mais je parle aussi un petit peu de la donc, vous avez grandi avec les parfumeurs et l'univers du parfum. Ouais. Parce que vous avez un côté sensoriel aussi un peu olfactif quand même. Donc, moi, vous avez acheté un lait à la vanille. Oui, ouais. Oui, les crêpes de vanille c'est très beau ça. Complètement. C'est vrai que, en fait, c'est ça qui nous passionnait au départ, c'était les plantes à parfum, les matières premières en fait odorantes. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des priorités à toutes ces plantes. Et du coup, on s'est retourné un petit peu. La sensorialité, c'est important. Ça en fait partie. Oui. La texture, l'odeur. C'est vrai qu'au-delà de l'efficacité, la cosmétique, ça reste aussi le plaisir, la salle de bain, le bien-être. Ça rend au quotidien. Donc, c'est vrai que c'est hyper important aussi d'avoir cette sensorialité-là. Et par ailleurs, on a de la chance parce qu'avec de toute façon les molécules naturelles, merci à vous, du olfactif, ça reste pas très agréable. Vous n'avez pas fait appel à une maison de. Non, on fait toujours du naturel. On a deux fragrances naturelles. On avait du mal à trouver un petit peu, parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des huiles essentielles. Ouais. Mais en termes, c'est vrai que voilà, en sensualité, il nous manquait une petite odeur de fleur blanche. Ouais. Et une odeur fruitée. Ouais. Et là, on a travaillé avec des parfumeurs pour qu'ils nous composent un parfum 100% d'origine naturelle. Alors, comment elle s'appelle? Catalysson? Non. Non. Pas elle? Non. Mais vous est-ce que je sais qu'elle travaille beaucoup sur le naturel? Il y a aussi, comment il s'appelle? Il y a un jeune homme qui est un parfumeur. Mais je ne sais plus son nom. Mais c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec le naturel. Oui. Moi, je ne suis pas du tout au centre pour le parfum, c'est différent. Le parfum, c'est différent. Surtout sur le sillage, etc. Ouais, c'est très différent. Mais c'est vrai que le côté sensoriel est important, le côté efficacité, notamment tout ce qu'on peut faire de bien aujourd'hui avec les matières premières naturelles. J'essaye de perfectionner un peu, mais. Et puis un parfum, c'est vrai qu'on peut le mettre facilement aussi sur les textiles et tout ça. C'est pas quelque chose qu'on. Je pense quand on prend soin de soi, c'est d'abord par l'alimentation. Après, on se rend compte de ce qu'on met sur la peau. Et le parfum, bon, c'est quelque chose qu'on sent, qu'on met sur le textile, pas forcément sur la peau. Il n'y a pas les préoccupations pour le moment. Non, il n'y a pas. Ça viendra naturellement, mais pour l'instant. Non, et puis les matières, voilà, les matières premières. On n'arrive pas du tout à concurrencer la cuisine. Non, on ne peut pas concurrencer. De toute façon, je veux dire, les années, depuis avec Chanel numéro 5, depuis 150 ans, sans ça pose problème. La toxicité en parfumerie fine, c'est très surveillé. C'est plus les naturels qui posent problème avec les frappes. On doit réduire la mousse de chêne et tout. Donc, c'est belle votre marque, le packaging, le design, le texture. Surtout pour les naturels, c'est pas toujours très joli, très visuel en général. C'est un peu. Oui, c'est vrai. C'est assez opaque en fait. Non, mais c'est assez chic, c'est féminin, Est-ce que vous avez développé une gamme in-out des alimentaires? Ça nous intéresse beaucoup, mais on a tellement d'autres projets en tête que je pense que ça donnera beaucoup d'indices. Oui, parce que c'est le gros trend logistique, in-out, les compléments. Et c'est vrai qu'en plus, on travaille avec des matières premières qui sont très intéressantes aussi en alimentaire. Donc, nous, on les utilise, on les a découvertes comme ça. Donc, c'est vrai que c'est pas très. C'est vrai qu'on travaille avec le matcha, avec le pâté, on fait des biscuits. Ah, je suis une parfumeuse que c'est qui adore le matcha, ça m'intéresserait. Et vous avez commencé ça Non, mais on peut en parler avec Oui, bon, c'est pas. Merci. Merci beaucoup. Et donc, vous êtes plutôt spécialisé en parfumerie? Parfumerie, mais j'essaie de parler de la beauté pour élargir un petit peu. C'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse pratiquement autant que le parfum, parce que c'est vaste, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis très riche.
Mais d'ailleurs, c'est le premier amour de ma sœur. Ah, vous êtes sœur. Oui. D'accord, ça je ne savais pas. Merci. Oui, je les cheveux. Donc, je vais vous dire, c'est la celle de l'entrée. C'est vrai.